Bonjour tout le monde! Bienvenue à un nouveau format sur cette chaîne qui reprend un peu le format original. Écoutez, j'avais appelé ça Speed Rating. En gros, dans le fond, c'est des fois j'ai envie de parler de certains trucs qui méritent peut-être pas une vidéo, admettons, à elle tout seul. Donc, dans le fond, c'est des critiques rapides sur des trucs que j'ai quand même envie de parler, mais qui méritent peut-être pas des vidéos à part entière pour ces sujets-là. By the way, vous avez vu sur la miniature, il y a juste 4 trucs, mais dans le fond, je mets juste les 4, je pense, qui me donneraient des meilleurs views en tant que tel, donc les 4 qui sont les plus gros. Mais on parle pas juste de 4 trucs dans la vidéo, on parle vraiment de tout ce que j'ai envie de parler. Là, si aujourd'hui je regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trucs quand même auxquels j'aimerais parler. Mais ça reste que ce sera probablement pas une vidéo super longue pareil, parce que comme j'ai dit, des fois c'est des trucs que j'ai pas besoin de parler beaucoup par rapport à ça. Même que les deux premiers que je vois présentement, là, ça va passer de même. Mais c'est ça, c'était un nouveau format, fait que speed rating, si jamais j'ai envie de parler de trucs mais que ça mérite pas une vidéo, j'attends un petit peu que j'aie des trucs accumulés puis j'en parle. J'ai-tu vraiment une autre introduction à dire? Non, je penserais pas. Fait que I guess qu'on peut passer au premier truc. Donc le premier truc qu'on va parler, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Lego Star Wars The Skywalker Saga. Donc je suis un gros fan de Lego, je suis un gros fan de Star Wars. Donc quand ce jeu-là a été annoncé, j'étais surexcité, vous avez pas idée. Je l'ai même précommandé, j'ai la version de luxe tout. J'ai acheté les DLC and shit. Fait que vraiment, j'étais vraiment excité pour ce jeu-là. Le jeu est très bon. Je l'ai fait à 100% comme tous mes jeux Lego. Donc le jeu est très bon. Mais je dois avouer que vers la fin, je commençais vraiment à me lasser. Parce que le jeu est vraiment long. Je me souviens plus exactement le nombre d'heures. Mais j'étais dans les 100 quelque chose heures passées juste pour faire le 100%. Puis à la fin, ça te donne rien en vrai de faire le 100% juste à part la satisfaction de toi-même. Mais tu sais, dans certains autres jeux Lego, des fois t'as un dernier truc à construire, puis c'est comme ah, voici ta récompense d'avoir fait le 100%. Ici, il n'y en a pas vraiment, à part de voir le nombre 100% sur ta save. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Sinon, il y a des quêtes des fois qui étaient vraiment répétitives ou vraiment trop longues pour ce que c'était. Surtout les trucs où tu devais partir en vaisseau, aller porter quelque chose, puis là t'avais comme 3 vagues d'ennemis à chaque fois, puis j'étais comme oh mon dieu, je peux-tu juste comme faire le truc already. Fait que en tout cas, ça c'est pas mal pour Lego Star Wars The Skywalker Saga, mais en vrai bonne expérience. Ils ont vraiment changé le gameplay en tant que tel des jeux Lego, fait que ça a fait du bien de voir un renouveau pour ce genre-là. J'ai hâte de voir où est-ce que la franchise Lego s'en va pour les prochains. Parlant de Lego, deuxième truc que je veux parler, Lego Brick Tales, un jeu qui est aussi un truc qui change du style Lego habituel. Dans le fond, celui-là, à la place de faire des missions puis tout ça, c'est plus de la construction en tant que telle. Je vais essayer d'aller chercher une vidéo pour vous montrer un peu qu'est-ce que je veux dire par là. Fait que c'est plus de la construction. Ok, ouais, ça c'est pas la meilleure vidéo pour ça. On va pogner ça, puis je vais avoir une annonce bien évidemment. Mais je vais vous montrer ça. Fait qu'en gros, c'est vraiment tu construis des trucs pour aider dans le monde que t'es. Puis vraiment, c'est un principe vraiment cool parce que les Lego à la base, c'est vraiment de construire des choses, quoi. Bon, 2 annonces, vraiment, j'en ai pas besoin là. Mais c'est ça, fait que dans le fond, tu construis des choses, puis le jeu il est pas trop long. Il y a des DLC qui sont gratuits aussi, qui durent quand même pas trop longtemps non plus. Mais en gros, c'est vraiment cool. Fait que là, admettons, je vais essayer de trouver un bon exemple. Admettons, on arrive... Ouais, celle-là, il est pas pire. Ok. Je vous montre ça. Dans le fond, ici,
Je vais reculer un peu, juste pour que vous ayez la mise en contexte. En gros, t'arrives à un endroit, puis là, il faut traverser. Fait que là, il va falloir construire une espèce d'escalier ici. Sauf qu'il faut que tu le construises correctement parce que sinon, il va briser dans le milieu. Puis en gros, tu veux construire un escalier, puis après ça, tu testes avec le petit robot. Puis dans le fond, quand tu réussis, après ça, t'as les trucs pour dire terminé. Mais c'est pas juste des escaliers ou des ponts, tout ça. Il y a des fois, il y a même un truc, c'était un hélicoptère une fois. Il y a des trucs, c'était des. Ouais, voilà. L'hélicoptère, il est juste ici. Fait que. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de trucs que tu peux construire. Fait que ça, c'est vraiment génial. Le jeu, il est simple, mais vraiment cool. Puis en vrai, c'était vraiment le fun, ce jeu-là, pour de vrai. C'était vraiment le fun. Puis c'est pas long, fait que tu sais, c'est bien le fun si tu veux un jeu juste on the side là, de temps en temps. Ok, je pense que ça va être ça pour ça. Pour le prochain truc qu'on va parler. Oh my god, guys. Le film Incendie de Denis Villeneuve. Pour ceux qui savent pas qui est Denis Villeneuve, c'est celui qui a fait des masterpieces comme le film Dune avec Timothée Chalamet ou whatever son nom qui est. Je trouve que mes cheveux sont fucking laids là. Vous allez pas arrêter de regarder. Là, je les replace là, mais désolé là, je les trouve fucking laids ce soir. En tout cas, peu importe. Fait que dans le fond, il a fait Dune, il a fait The Arrival, il a fait Blade Runner 2049. Puis Incendie, c'est un de ses classiques qui a gagné beaucoup de prix. Puis quand je l'ai vu, vraiment, c'est incroyable comme film. Malheureusement, je peux pas trop en dire sur ce film-là parce que ça joue sur certains éléments. Puis trop en dire, ça serait trop en dire. Mais en gros, pour le scénario de base, je vais vous dire dans le fond que c'est une mère qui meurt. Puis ses deux enfants à elle, ils apprennent qu'ils ont un frère. Donc un autre, dans le fond, elle aurait eu un autre enfant, mais il le savait pas jusqu'à sa mort. Puis dans le fond, leur but, eux autres, c'est de retrouver ce frère-là pour, dans le fond, lui donner une lettre qui lui est destinée. Fait que c'est juste ça le scénario de base. Puis je vous dis, même si ça sonne peut-être pas intéressant pour certains, genre vraiment, c'est genre je le dis là, vous devez voir ce film-là. Ce film-là est... Ok, attends, je vais même prendre la grosse caméra. Vous devez voir ce film-là. Ce film-là est incroyable. Puis honnêtement, vous allez pas le regretter. Je suis convaincu à genre 98%. Genre. Ok, ce film-là, il est incroyable. Il est vraiment bon. Puis ça mérite d'être vu. Puis je peux juste pas vraiment en parler, mais vraiment, allez le voir, quoi. C'est du génie. C'est du génie. J'ai beaucoup aimé. Avec Incendie, malheureusement, je peux vraiment pas en parler plus, mais vraiment bon. Ok, The Conjuring, la conjuration. Ok, ça c'est dans le temps où c'était l'Halloween, donc j'ai regardé un peu de films d'horreur. D'habitude, j'essaie d'en regarder un à chaque jour du mois d'octobre, mais ça l'a vraiment pas donné cette année. Fait que dans le fond, j'en ai regardé quelques-uns, mais pas beaucoup, quoi. Puis The Conjuring, dans le fond, j'ai regardé les 3. Mais je dois dire que le premier, c'est clairement le meilleur. Le premier, il est vraiment incroyable. Il y a des idées vraiment bien pensées, je trouve, dans ce type de film. Ben, pas dans ce type de film-là, mais dans ce film-là. Puis le 2 aussi, il est très bon. Moins bon que le premier. Puis le 3, c'est le pire de la gang, mais c'est pas mauvais non plus. Fait que dans le fond, vraiment, j'ai été surpris beaucoup par le premier aussi. Puis oui, c'est basé sur des faits réels aussi. Fait que ça, c'est cool, même si c'est clairement exagéré sur les faits réels. Mais oui, vraiment, Conjuring, le premier, en tout cas, moi, ça m'a... Genre vraiment, ça pourrait rentrer dans mes films d'horreur préférés. Là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, dans le fond, dans l'histoire de base, c'est un gars puis une femme. Ils sont amoureux ensemble. Puis souvent, quand ils sont amenés à faire face à des esprits, genre s'il y en a un des deux qui est manquant, ben souvent ils sont dans la marde, genre. Fait que j'ai beaucoup aimé ça du fait que
genre, l'un peut pas réussir sans l'aide de l'autre. Fait que, en tout cas, c'est une espèce de... Pas technique, mais une espèce de... je sais pas le mot, le synergie, énergie, mais genre... Le lien entre ces deux personnages-là, genre le fait qu'ils peuvent pas être... ne pas être ensemble pour vaincre l'ennemi, je trouve que c'est vraiment cool. Puis le principe aussi que, genre, dans le fond, elle, ouais, genre, principe de base, elle peut voir les esprits, elle peut ressentir les esprits, tandis que son mari, pas du tout. Mais son mari est capable de les exorciser puis tout ça. Fait que c'est vraiment une dynamique intéressante. Je pense que c'est ça le mot que je cherchais. C'est une dynamique intéressante. Fait que The Conjuring, c'est ça qui est ça. Sinon, dans les autres films d'horreur que j'ai vu House of Wax. House of Wax, principe vraiment intéressant, de genre de truc que j'aime bien comme type de principe. Dans le fond, des jeunes qui arrivent dans une ville, puis la ville, au début, ils pensent que c'est des vrais humains. Puis turns out que tout le monde a été transformé en une espèce de poupée de cire. Puis ensuite, on se rend compte qu'il y a des méchants qui essayent de les transformer eux autres même en poupées de cire. Donc c'est de voir comment ils se sortent de cette situation-là et tout ça. Pas grand-chose à dire sur ce film-là. J'ai trouvé que c'était très bon. Gros shout-out à la tune Elena de My Chemical Romance qui joue dans les crédits parce que j'aime beaucoup cette chanson-là. Sinon, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire sur le film. C'est très bon. Pas incroyable, mais c'était un bon film. J'ai passé un bon moment. Ça a été intéressant à regarder. Sinon, un autre film que j'ai vu, Terrifier. En fait, c'était une amie qui me l'avait recommandé, ce film-là. Puis pour ceux qui s'y connaissent dans la lore de Terrifier, moi j'ai juste vu le premier pour l'instant. Le deuxième, tu sais, genre, je planifie le regarder at some point, mais j'ai pas vu. Puis je sais qu'il y a un autre truc là qui s'appelle, je pense, Halloween's Eve, que le personnage Art the Clown, qui est le clown juste ici, qui est dedans. Mais j'ai vu le premier, dans le fond, je sais pas comment ils le disent en anglais, Terrifier ou Terrifié, je sais pas. Mais en tout cas, moi je vais dire Terrifier. Fait que Terrifier, encore une fois, j'ai pas trouvé ça fameux. Par contre, le clown, genre la personne qui le joue est vraiment bonne pour le jouer. Des fois, il fait des faces là que t'es comme oh my god, c'est actually genre tellement épeurant. Genre vraiment l'acteur du clown il fait peur en tabarnak. Mais sinon en termes de film, l'horreur est pas très bien faite, je trouve. Ben pas qu'elle est pas bien faite, mais genre je trouve que je sais pas, c'est pas j'arrive pas à trouver les mots pour ça, mais c'est, tu sais, c'est pas fameux là, genre c'est comme c'est des trucs, ça l'arrive, genre hey, vraiment, là, je suis désolé, là, j'ai comme pas les mots, là, mais c'est de l'horreur comme les autres, là. Il n'y a pas rien de spécial, quoi. C'est un film pour faire peur, puis ça réussit à set le mood, mais c'est pas comme groundbreaking en termes de film d'horreur. Je dirais que c'est pas mal le mieux que je pourrais l'expliquer. Par contre, le personnage du clown, vraiment fort. Puis la personne qui le joue, vraiment fort aussi. Il fait des faces vraiment insane. Fait que Terrifier. Ensuite, ça, je voulais faire un épisode sur ça au début. J'ai décidé de pas faire un épisode finalement. J'ai décidé de juste expliquer vite certaines affaires. Donc, Inuyasha, c'est un anime que j'ai vu avec, dans le fond, mon ex. Oui, j'ai été séparé il y a pas longtemps, c'est très agréable. Pas du tout, c'est pas agréable, mais là je commence à revenir un peu de ça, fait que ça va mieux, vous inquiétez pas. Mais Inuyasha, dans le fond, c'était l'anime préféré à mon ex. Puis moi, c'était déjà dans ma liste à le regarder anyway, fait qu'on l'a regardé au complet ensemble. Puis je voulais en parler parce qu'il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé, il y a des trucs que j'ai moins aimé. Par ailleurs, les trucs que j'ai beaucoup aimé, les personnages. Tous les personnages sont vraiment intéressants, même les personnages les plus anodins quasiment là, sont super attachants, sont super cool.
Je dirais vraiment le seul point négatif que j'ai à dire sur Inuyasha, c'est que genre l'histoire est trop compliquée. Genre en fait, c'est que l'histoire est en termes de storyline, genre, est simple, mais en termes de qu'est-ce qui arrive, c'est vraiment compliqué. Genre, genre, sans trop expliquer, genre, le méchant là-dedans, il y a comme, genre, son côté humain puis son côté démon, puis genre là, son cœur d'humain, il est dans un tel bonhomme, puis son cœur de démon est dans un tel bonhomme, mais là, des fois, ça change, puis là, faut qu'il trouve c'est qui est quoi, puis genre, c'était vraiment compliqué pour rien, ça aurait pu être vraiment simple. Fait que genre, en termes d'histoire, c'est beaucoup trop compliqué pour rien, je trouve, mais en termes de personnages, c'est vraiment solide. Puis comme j'ai dit, tous les personnages sont attachants. Fait que ça, c'est cool. Sango, c'était ma préférée, celle qui est ici dans le fond, avec vous voyez avec ma souris, c'est Sango qui était ma préférée. Sinon j'ai beaucoup aimé Kikyo aussi. Comment il s'appelle déjà? Voyons, j'ai Yorin Maru dans la tête, mais ça c'est dans Bleach. Pas Inuyasha, voyons. Sesshomaru, ouais, c'est ça. Sesshomaru, il est vraiment cool comme personnage aussi. Miroku, j'ai bien aimé. Kilala, il était nice. Fait que, tu sais, vraiment, des très bons personnages. J'ai quand même bien apprécié l'animé, malgré l'histoire que, je vais pas mentir, j'ai absolument rien compris. Ah oui, Scribblenauts Unmasked, c'est un petit jeu. Pour ceux qui savent pas, Scribblenauts, c'est un jeu que t'écris un mot dans un cahier, ça l'apparaît dans le jeu, puis dans le fond, tu fais ce que tu veux avec. Puis là, c'était une édition spéciale où est-ce que c'était en collaboration avec DC Comics. Fait que dans le fond, tu pouvais faire écrire des noms de super-héros, puis là, ils apparaissaient, ou écrire des objets de l'univers de DC. Puis moi, vu que je suis fan de super-héros, ben j'ai quand même bien aimé. Le jeu est vraiment petit, fait que ça c'est dommage. J'aurais aimé peut-être un jeu plus long. Puis c'est obviously plus pour les enfants, fait que il y a des trucs qui étaient vraiment vraiment faciles et bébés, mais c'est tourné pour les enfants, fait que je peux comprendre. Je vais juste supprimer ça parce que finalement je vais pas avoir vraiment de spoiler aujourd'hui. Mais c'est ça, dans le fond, Scribblenauts, là j'ai le Unlimited aussi dans ma liste, mais je l'ai pas acheté, je l'ai pas joué encore. Mais Unmasked, dans le fond, je l'ai 100% au complet. Je trouve ça cool parce qu'il y a des trucs, même que, genre, quand t'es pas fan de DC à fond, genre, ben, tu sais, il y a tellement de personnages puis de trucs que t'es pas genre que tu connais pas nécessairement de base. Même moi qui est quand même grand fan de super-héros, il y a des personnages que j'avais aucune idée c'était qui. Par contre, ça reste que c'est un jeu qui est sorti il y a quand même longtemps. Fait que des nouveaux personnages ou des personnages qui sont devenus plus populaires récemment, il y en a certains qui manquent, comme admettons, si je pense à Jessica Cruz, qui est une Green Lantern qui est devenue quand même vraiment populaire dernièrement. Mais Jessica Cruz, par exemple, est pas dans le jeu. Fait que c'est le genre de personnage, admettons, qui est devenu populaire dernièrement, mais qui est pas dans le jeu. Mais c'est pas plus grave qu'il faut. En vrai, ça reste vraiment un bon jeu. Puis il y a vraiment des personnages même que genre même moi je connaissais pas là vraiment. Puis ça reste que il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire spawner, mais en vrai un petit jeu bien original, encore un jeu on the side qui fait plaisir. Puis dernier truc, ce que je viens de regarder live. Écoutez, dans les films de super-héros, il y a une catégorie de films que soit j'ai manqué ou que j'ai juste pas vu at some point dans ma vie parce que c'est sorti quand j'étais trop jeune. C'est les films de super-héros des années 2000. Il y a des exceptions que j'ai vues. Par exemple, j'ai vu les Spider-Man avec Tobey Maguire. Ça a été, je pense, le premier film de super-héros même que j'ai vu. Ou peut-être c'était Batman, je sais plus trop. Mais il y a eu Spider-Man avec Tobey Maguire que j'ai vu, il y a eu les 4 Fantastiques que j'ai vu, il y a eu les Ghost Rider que j'ai vu, mais il y a une autre section aussi des films Marvel et DC dans le fond que j'ai pas vu. Par exemple, j'ai pas vu les Blade qui sont dans ma liste, j'ai pas vu le Daredevil avec Ben Affleck, j'avais pas vu Catwoman, j'ai pas vu Elektra. Je vais toutes les regarder at some point parce que j'aime avoir une culture générale grande. Mais là, ce soir, je savais vraiment pas quoi regarder, puis je me suis dit, pourquoi pas, on va regarder Catwoman.
Puis à la base, déjà, je suis vraiment pas fan de Catwoman. C'est pas un personnage qui m'intéresse du tout. Fait que ça partait déjà pas bien. Puis le film est horrible, juste vraiment pas bon. C'est déjà moins pire, je pense, que Suicide Squad, parce que Suicide Squad, vraiment, j'étais même pas à la moitié du film, puis j'étais comme, esti, j'ai hâte que ça finisse. Mais celui-là, j'ai eu hâte que ça finisse, mais il restait genre, tu sais, comme une vingtaine de minutes, genre, au film. Fait que, au moins, c'est pas un peu plus que... Un peu moins que la moitié du film, tu sais, fait que... Mais ça reste que c'est vraiment pas bon. Puis genre, c'est un produit genre c'est wack, hein, parce qu'il y a des films qui sont très vieux mais que encore aujourd'hui genre ils réussissent à faire un impact, puis celui-là vraiment c'est un produit de son époque là. Genre il y a des trucs là que genre je regardais ça puis j'étais comme mais c'est cringe, c'est tellement cringe bro, genre des fois là elle agit comme un chat là puis tout ça, puis genre je suis comme oh mon dieu c'est si cringe, oh c'est horrible. Genre, vraiment, c'est dur à regarder ce film-là. C'est dur à regarder. Mais, en vrai, c'est quand même, genre, catégorie, je dirais, fun bad. Fait que, genre, t'as quand même du bon temps à le regarder. Mais je pense que ce serait mieux de le regarder avec du monde. Parce que vous pouvez en rire ensemble. Parce que vraiment, regarder seul, c'était vraiment... c'était pénible, mais pas autant pénible que Suicide Squad. Fait que, ça au moins, c'est dit. Et on a fait le tour de tout ce que je voulais parler. Fait que je sais pas encore combien de temps va avoir duré la vidéo. Il y a des trucs que j'ai passé plus de temps que je pensais. Mais j'espère que vous avez aimé ce nouveau concept-là. Il y a des fois où est-ce que je vais avoir des parties spoilers s'il y a des trucs que je veux vraiment plus développer. Mais pour l'instant, c'est pas arrivé cette vidéo-ci. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous allez aimer ce nouveau concept-là. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Puis moi dans le fond je vous laisse avec ça aujourd'hui. Je sais pas ça va être quand la prochaine vidéo ni de quoi on va parler, mais ça va être ça pour aujourd'hui. Merci énormément. Oh oui c'est vrai, attendez avant de partir, j'ai une nouvelle importante. Vous savez je fais des lives sur Twitch. Mauvais sens, oui, ici, Twitch. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer de quoi par rapport à Twitch. J'ai été pris comme caster Valorant dans mon école. Dans le fond, mon école... je m'en ai dit mon école secondaire, mais c'est mon cégep. Puis dans le fond, je veux juste vous montrer si jamais vous voulez suivre. Là, par contre, je sais plus comment on l'écrit. Oh my god, un instant. Je suis pas bien préparé à ça. Ok, there you go. Fait que je vais vous montrer ça. Bang! Ok. Fait que, dans le fond, si vous voulez suivre les links Edouard Monpetit, je vais être caster Valorant. Fait que là, vous voyez ici, il y a des gens avec des caméras. Puis moi, je vais être une des deux personnes ici. Puis moi, ça sera pas pour League of Legends ou Rocket League, c'est vraiment Valorant parce que c'est le jeu qu'on a choisi. Puis la première diffusion qu'on va faire, ça va être dans le fond le jeudi 30 novembre. Fait que si vous voulez être là, jeudi 30 novembre sur la chaîne des Lynx, j'ai pas l'heure exacte, je pense que c'est 19h30 à peu près. Fait que, mais de toute façon, je vais le dire sur mon Discord, fait que vous pouvez suivre sur mon Discord aussi. Mais si vous voulez me voir sur la chaîne des Lynx faire du casting de Valorant, ça peut être intéressant. Puis sinon, n'oubliez pas de me follow sur mon Twitch. Puis comme j'ai dit, pour les trucs des Lynx, je vais faire comme mes lives normales. Je vais l'afficher sur, dans le fond, mon Discord. Fait que n'hésitez pas à le suivre, c'est dans la description, tout ça. Puis c'est pas mal ça. Là c'est vrai, on va se laisser. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous allez être là pour mes lives, pour mes prochaines vidéos. Et c'était Peter sur A4. On se revoit une prochaine.